Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam et bonne fête de l'Action de grâce. La fête de l'Action de grâce, ça se célèbre surtout au Canada et aux États-Unis. Elle date des premiers arrivants dans ce nouveau monde, des premiers colons, mais déjà les autochtones célébraient aussi, parce que ça fait partie de la nature humaine de reconnaître les bienfaits qui nous entourent et s'en émerveiller. Mais ce que les colons ont apporté, peut-être ceux qui avaient la foi, ils ont apporté de célébrer ce Dieu Père Providence qui s'occupe de ses enfants et qui leur fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre, on rend grâce, on remercie, évidemment, pour toute la production de la nature, pour les moissons, pour toute cette agriculture, pour cette variété de fruits, de légumes. Nous pouvons manger et nous pouvons bien manger. Et normalement, il devrait y en avoir assez pour tous les enfants du Seigneur. Qu'est-ce qu'on célèbre aussi? On célèbre la beauté de la vie. On célèbre un enfant qui vient d'arriver. On célèbre des amitiés qui sont renouvelées. On célèbre des pardons, des réconciliations. On célèbre des trouvailles, des trouvailles scientifiques, des trouvailles littéraires. On célèbre la beauté de la musique. On célèbre tout ce qui fait notre vie et qui nous fait du bien, qui nous rend heureux. Et qui est-ce qu'on célèbre? Eh bien, dans le monde, on peut célébrer la vie, on célèbre l'univers, on peut célébrer des amis, mais nous, qui connaissons Dieu Père Providence, nous savons que tout ça, ce sont des cadeaux de notre Dieu Père Providence. Alors ce qu'on célèbre, c'est une personne, un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous à chaque instant. Puis c'est cela qu'on peut apporter à notre monde aujourd'hui. Tout le monde va célébrer l'Action de grâce. On va faire des grandes fêtes, on va se réjouir, on va avoir des jeux, bon. Mais nous, ce que nous pouvons apporter, c'est notre manière de célébrer et qui on célèbre. Le quoi, on est pas mal tous d'accord, mais le qui on célèbre. Alors, je vais faire une proposition aujourd'hui. Pourquoi? Tu pourrais le faire tout seul, mais pourquoi ne rassemblerais-tu pas quelques amis ou quelques membres de la famille pour un repas ou un café ou un moment de conversation, puis de vous dire, bon, on va célébrer, on va chercher durant toute cette année quelles ont été nos joies. Des petites joies, des grandes joies. Petites joies comme le sourire d'un ami, une carte d'anniversaire reçue, une grande joie, la naissance d'un enfant, ou bien un mariage, ou bien, bon, toutes ces grandes joies, un travail qui a été trouvé, une réussite à un examen, ce sont des joies plus grandes, un déménagement qui a été bénéfique. On remercie pour toutes ces joies. Mais aussi, on peut remercier l'auteur de ces joies. Nous savons que ce n'est pas l'univers qui nous envoie des joies parce qu'on a été fin. Nous savons que celui qui nous donne toutes ces joies, c'est un Dieu qui nous aime profondément, chacun personnellement. C'est un père, un papa qui a à cœur de combler ses enfants. Et puis, c'est en famille qu'on célèbre. Je célèbre pas tout seul, mais je célèbre en famille. Faire remonter nos merci à la bonne personne. On n'a pas besoin de prêcher, on n'a pas besoin de faire de grands discours. Mais tout d'un coup, quand on trouve une place de stationnement, c'est facile de dire « Merci Seigneur, j'en avais besoin et tu m'as offert une place de stationnement. » Ça peut être très facile de dire aussi « Oh, je suis tellement contente, j'avais besoin d'une nouvelle veste et le bon Dieu m'a aidé à la trouver. » Et puis c'est une veste qui me rend bien des services. Il est facile simplement d'exprimer notre amour, notre joie. Ça n'est pas lourd pour les autres, ça n'est pas lourd pour nous, mais ça fait comme un petit clin d'œil de dire oui, je suis comblée, mais j'ai quelqu'un qui m'aime et qui me comble. Alors c'est ça célébrer, c'est dire à haute voix
les merveilles qu'on peut voir. Notre mission, nous émerveiller, traquer, je dirais, rechercher toutes les joies et puis les annoncer, les dire, les proclamer et en remercier notre Dieu Père Providence. Mais ce qui est beau aussi, ce que nous pouvons faire, toi et moi, particulièrement, on peut le faire tous les jours, mais aujourd'hui, on pourrait le faire comme une mission, c'est le faire en mission de suppléance. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas qu'ils sont aimés de Dieu, ou qui l'ont oublié, ou qu'ils ne veulent même plus en entendre parler parce qu'ils sont blessés, peu importe. Mais en leur nom, de dire, Seigneur, je vois un couple qui s'aime, en leur nom, je te remercie pour le cadeau de cet amour. Seigneur, je vois un enfant heureux, en leur nom, je te remercie, je te rends grâce pour le bonheur de cet enfant, pour la vie de cet enfant. Ça ne fait pas de nous des personnes qui ne voient pas les difficultés et les souffrances du monde. Non, ça fait de nous des personnes qui, au milieu des difficultés et des souffrances du monde, vont manifester, vont montrer la joie qui est là, le bonheur qui est là à portée de main, et vont dire oui, il est pour toi ce bonheur, parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime maintenant, aujourd'hui, tel que tu es, dans ce que tu vis. C'est pas une belle façon de passer notre journée d'action de grâce? En tout cas, moi je trouve que oui. Alors, je vais te laisser avec Jésus pour que tu aies la joie de lui dire combien tu es heureux de sa présence, de son amour, et que tu es capable de reconnaître tous les bienfaits, toutes les bénédictions qu'il a eues pour toi et qu'il aura encore pour toi et pour notre monde aujourd'hui. Passe une très très belle journée dans l'action de grâce. Au revoir et à demain. Jésus.